Ça commence comment les histoires? Il était une fois. Il était une fois, ok. Alors, il était une fois un jeune enfant qui s'appelait Noé. Noé vivait avec son papa, sa maman et sa grande sœur Ninon, mais pour être honnête, Noé s'ennuyait un petit peu. Toutes les journées étaient toujours les mêmes. Tous les jours, toujours pareil. Et le lendemain, Ding réveil, lève-toi Noé, brosse-toi les dents. Ding réveil, lève-toi Noé, c'est mercredi. Bonjour Ninon, un tour au parc, encore des devoirs, papa piano, la marche turque, maman qui chante, Ninon qui pleure. Bon bah, je vais me coucher. et le surlendemain, toujours. Ding réveil, lève-toi Noé, brosse-toi les dents. Ding réveil, lève-toi Noé, journée d'école. Vite le métro, bonjour madame, des additions, des soustractions, retour maison, bonsoir tout le monde. Noé se perdait un peu dans tous ces jours sans couleur, toujours les mêmes, la routine en fait. Alors Noé, un jour, eut une idée. Eh ben, il allait découvrir le monde. Bon, super, plein de choses à voir et à comprendre. Noé était enchanté, mais comment on découvre le monde quand on est trop petit pour voyager tout seul? Mon papa et maman faisaient pourtant de leur mieux, mais on ne pouvait quand même pas passer tout leur temps à l'emmener aux quatre coins de la planète, qui d'ailleurs est ronde. Alors, que faire? Comment faire? Ses parents lui disaient: tu dois trouver ta façon de voyager, Noé. Il existe forcément un moyen de parcourir le monde, même à ton âge. Peut-être la peinture? Essaye, peins, dessine, trace, et alors un monde prendra sans doute forme devant toi? Non? Bon. Peut-être la musique. Note, rature, renote, re-rature, re-renote, re-rature. Fais vivre un son, une musique, crée quelque chose, rend le vivant... Non? Bon. Peut-être l'écriture alors? Noé, tu dois trouver ta propre façon de voyager, Noé. Cherche, cherche, Noé. Partir sans s'aimer, sans quitter la terre. Voguer sans jamais voir la mer. Les grands départs, les bateaux, les amarres. Et le vent du large qui voyage, les nuages. C'est un enfant sage qui les rêve en silence. Mon âge, ma prison, mon absence, seuls les rêveurs, au fil des heures, j'écris les songes, les divins mensonges, sans amertume, sans regrets amers, je prends la plume comme on prend la mer, et je voyage au fil des pages. Mon encre est un fleuve que mes rêves abreuvent, bien loin des brumes.
jour, c'était le 32 février, je crois, Noé prit donc les choses en main. Il réfléchit bien, choisit son plus beau stylo, le stylo plume que lui avait offert son grand-père. Il prit un beau cahier blanc, s'installa à son bureau, alluma sa lampe et, avec sa plus belle écriture, commença à écrire. Noé écrit une histoire d'Afrique, avec du soleil de plomb et avec des animaux sauvages, des éléphants et un hippopotame. Il écrit une histoire sur les chasseurs qui veulent faire du mal à ces animaux, sur les chasseurs qui veulent les tuer pour prendre leur peau et leur défense. Il écrit l'histoire d'un homme qui s'appelle Morel et qui veut protéger les éléphants, qui n'a pas peur de tout faire pour les défendre. Il écrit l'histoire d'une femme aussi, qui s'appelle Mina et qui se bat de toutes ses forces pour la nature. Il écrit une des plus belles histoires d'amour, sans doute, celle entre Morel et Mina, ces deux personnages. Il écrit une histoire de racines et une histoire de ciel, il écrit une magnifique histoire, celle de tout un continent finalement. C'est une très belle histoire, la plus belle peut-être, et à peine Noé l'a-t-il terminé qu'il écrit le mot fin et s'endort immédiatement, épuisé. C'est un coup de fusil qui réveille en sursaut Noé. Au-dessus de son lit, une balle a fait un trou énorme dans le mur. Vite, vite, courir en bas voir ce qui se passe. Vite, vite, où sont mes parents? Personne dans leur chambre, personne dans le salon, mais la porte du jardin qui claque soudainement. Le sol de la maison tremble. Les murs vibrent et le poisson rouge s'agite dans son bocal. Un tableau au mur accroché se détache et tombe sur le sol. Mais qu'est-ce que c'est? 3 chasseurs, des terribles braconniers au milieu du salon. Leur visage horrible de chasseurs, plein de haine et d'envie de tuer. Ils veulent tuer les chasseurs. Braconne et chasse, chasse et braconne, rouge sang tue, morsure de main nue, nous rapporterons fou, triomphant, de beaux sangliers, en pied d'éléphant, défense blanche, couteau qui tranche, saignant la chair, livre son enchère. Toi l'hippopo, toi le gros pato, il n'est pas trop tôt, mais tu sauves ta peau. Pour toi, pas docile, la mort peut t'attendre, car c'est bien vivant que nous courons devant. Nous rapporterons, fou triomphant, un bel hibou pour le plus beau des eaux. Nous rapporterons, fou triomphant, un bel hibou pour le plus beau des eaux. Horreur! Il faut protéger les animaux des terribles chasseurs. Un nouveau bruit. Noé court, se précipite dehors pour voir tout ce qui fait ce bazar et... Un troupeau d'éléphants traverse le jardin. Immense, calme, des éléphants d'Afrique avec des oreilles gigantesques qui battent l'air et qui chassent les mouches. La peau des pachydermes est grise et poussiéreuse. Elle est ridée comme le visage d'une vieille personne. C'est un spectacle magnifique, calme et serein. Un spectacle comme Noé ne pensait jamais pouvoir en voir de toute sa vie. Les éléphants traversent le jardin en largeur, lentement, en partant de chez Monsieur Durand, dont ils ont quand même dû piétiner la clôture pour pouvoir passer, et en allant vers chez Madame Mockbell de l'autre côté. Le spectacle est absolument magique. Noé n'en croit pas ses yeux, heureux comme si, enfin, il était en voyage. Noé a alors un terrible pressentiment, et il remonte 4 à 4 les marches de l'escalier jusque dans sa chambre, ouvre le beau cahier blanc dans lequel il a écrit hier son histoire avec l'encre magique, et tous les mots sont inversés, mélangés. L'histoire n'a plus aucun sens. Dans n'importe quel ordre, tous les mots passent. Les mots éléphant, les mots chasseur, triste mina, hippopo, tout se confond et les mots se promènent sur les pages blanches sans demander l'avis de personne. Et à la fin, il n'y a plus de mots fins. Et alors plus rien n'arrête l'histoire. Les mots continuent et font ce qu'ils veulent. Ils sortent du papier sans aucun problème et deviennent la réalité. Pom, pom, pom. Voilà que ça recommence. Pom, pom, pom.
pom. Un nouveau des pas énorme, mais qui monte l'escalier cette fois. Pom, pom, pom. Ils viennent par ici. Noé entrebâille la porte et penche la tête pour voir ce qui se passe dans l'escalier. Mais quel spectacle! Un énorme hippopotame monte l'escalier en faisant une drôle de danse pour éviter les balles des chasseurs qui lui courent après. Pas autant pas tôt qu'on le pense. Regardez-lui qui danse telle une oreillette. Je me balance en touchant en toute insouciance. Dans la savane, je mets l'ambiance. Sur du disco, je rentre en transe. Face au tango en toute confiance. Je me déhanche sans défaillance. Mais c'est surtout contre les chasseurs que ma danse me sauve du malheur. Mais pas de danse, ça leur fait bien peur. Et je peux m'en sortir sans peur. Il faut les voir tout étonnés de voir l'hippopotame se balancer, paralysé et bouche bée. Moi je continue de danser. Bien sûr, moi j'aime la grande musique, les grandes symphonies pathétiques. Casse-noisette ou le lac des cygnes sont pour moi des plaisirs insignes. Oh, c'est ma musique préférée. Mais c'est surtout contre les fusils que ma danse me sauve la vie. Regardez-les, ils sont ébahis. Je m'en sors encore ce coup-ci. Si seulement tous mes amis pouvaient aussi danser ainsi. Fini la chasse, le braconnage, dans la savane plus de carnage. Ça me fait rigoler quand j'y pense d'être ainsi qui danse. Mais dans le fond j'ai bien de la chance. Et je vais vous dire ma référence. Il faut retrouver le mot fin. Bon, c'est clair, évident. Comment finissent les histoires avec le mot fin? Donc, si Noé veut que toute cette drôle d'histoire se termine enfin, et qu'il puisse enfin retrouver ses parents, il faut retrouver le mot fin. Bon, partons à sa recherche. Noé fouille tous les tiroirs de sa chambre, regarde derrière chaque livre, regarde dans chaque recoin, ouvre toutes les portes des placards à la recherche du mot fin. Dernier placard, le grand. Dernière chance. Noé entre, la tête la première dedans, et c'est Morel et Mina, les héros de l'histoire. Ils s'étaient cachés dans le placard. Ils sont assis tous les deux sur le sol, entre une paire de baskets et un vieux sac à dos, se tenant par la main. Ils ont l'air tristes et amoureux. Les deux personnages, qui sont maintenant bien réels, pleurent doucement. Morel un petit peu plus fort que Mina. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Noé. « Les éléphants, dit doucement Mina. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour les protéger. Il est indispensable de protéger la nature, les éléphants et les autres animaux aussi. Sous prétexte que nous avons des fusils, nous, les hommes, et que nous sommes soi-disant plus forts, nous devons donc tuer tout ce qui passe devant nous. Mais protéger la nature, Noé, protéger ce qui est censé être plus faible que nous, c'est une question de justice. C'est ne pas oublier d'où nous venons, c'est ne pas oublier nos racines. Et c'est alors seulement, quand nous n'oublierons plus nos racines, que nous pourrons enfin construire notre ciel, aller vers où bon nous semble, construire le monde que nous voulons. Noé, écoute ma chanson, dit Mina. Je l'ai écrite pour toi. J'étais petit enfant et ma mère me disait: Mina, je te défends de laisser tes mains traîner sur ce que tu désires qui ne t'appartient pas. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de saisir
compris grâce à lui la beauté, la noblesse, l'humanité qui vit, terrassant la détresse de ces fiers géants gris, cathédrales dans la nuit, qui des racines au ciel de nos cœurs sont levées. Pour eux, j'ai lutté, les chasseurs m'ont détesté, et tous les fusils finissaient volés par mes mains affamées. Refermant ton histoire, ton beau rêve éveillé, tu brisais sans savoir mon amour, mon passé, et de peur qu'à jamais, comme le sable au vent, nous voyions s'envoler ce combat impuissant. J'ai volé le mot fin, j'ai trompé mon destin, pour qu'à jamais l'on puisse dire voleuse, amoureuse et mourir. Alors c'était donc ça. Morel et Mina s'aimaient si fort, ils croyaient si fort à la justice, ils voulaient si fort protéger les plus faibles qu'ils avaient volé le mot fin pour que l'histoire ne s'arrête jamais. Et depuis, plus rien n'avait de fin, ni leur amour, ni les éléphants, ni le soleil de plomb, mais ni les chasseurs. Noé fit la promesse de ne jamais oublier Morel et Mina, promis, juré, craché, et de leur écrire tous les jours une nouvelle histoire pour qu'ils puissent continuer leur combat et leur amour. Tous les jours, Noé prendrait son stylo, sa plus belle écriture et son imagination et inventerait des nouvelles aventures pour Mina et Morel. Et s'il fallait pour cela devenir écrivain, pas de problème, Noé deviendrait écrivain. Rassurés et heureux, Morel et Mina séchèrent leurs larmes, remercièrent Noé et lui rendirent le mot « fin ». Quand Noé le prit, comme par magie, tout disparut un à un. Au revoir, Mina et Morel. Bye bye, les bobos. Ciao, les éléphants. Arrivederci, le soleil de plomb. Auf Wiedersehen, les chasseurs. Il ne reste plus rien de ce monde. Et déjà Noé entend ses parents s'agiter et préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Il en est sûr, c'est bien eux. La façon dont maman tire la chaise avant de s'asseoir. La façon dont papa pose les bols sur la table. C'est eux. À son réveil, Noé ne sait plus trop s'il a rêvé ou si tout cela est bien arrivé. Il regarde son beau cahier blanc et toute l'histoire semble bien en place. Les éléphants, les chasseurs, Mina, et puis le mot fin, tout est là. En tout cas, une chose est sûre, il reste plein d'encre magique à Noé. Et surtout une folle envie d'écrire alors. Peut-être Noé a-t-il enfin trouvé comment voyager ?